16e journée éliminatoire Coupe du Monde zone sud là, a bay Brésil contre Paraguay, Argentine contre équipe colombienne. Nous pral battre bouche sous deux matchs football ça yo. Argentine t'est perdu dans match alliant contre Colombie, Brésil t'est perdu dans match alliant contre Paraguay. Tap sen, voyez l'argent en Haïti bay famille ou amis pas compliqué. Ou même quand vous l'autre bord de l'eau, téléchargez l'application Tap sen dans sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis en Haïti, juste besoin de mon cash et leur juste téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction. Là, vous utilisez pour mon code moyen KIMHAITI, KIMHAITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction. Sur Mfo TV, à bord opportunité pour garder match sans problème, peu importe quand vous êtes dans le monde là, ou besoin d'un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre ça qui dans salon là. Et là, vous êtes 912 436 0222. Pariage la caille, jouer facile, toucher rapide, c'est plus beau compagnie pour placer paris sportif en Haïti. Pariage la caille. FNE, Fonds national de l'éducation. FNE a protégé, FNE a engagé, FNE a agi. Dayous Restaurant Bar and Lounge, ou même qui remet restaurant haïtien, cuisine créole, manger, eh bien, c'est Dayous Restaurant. Lina État New York là, ou même qui dans État New York là, eh bien, jambé al manger dans Dayous Restaurant Bar and Lounge. Nous-mêmes qui perdu goût bouche nous depuis quelques temps dans la communauté, Dayous Restaurant Bar and Lounge vient résoudre problème ça. Dayous Restaurant Bar and Lounge, un espace agréable, conditions yo répondre pour mener famille aux amis, mener aux partenaires vin date pendant n'a bien mangé et prend un bon drink. Manger ou bien préparé sous direction chef qui connaît cuisine haïtienne dans tout bon vrai, conditions hygiéniques yo respectées ak international là. Dans Dayous Restaurant, menu cuisine haïtienne répond présent au grand complet. Tasso, griot, poisson, lambi, shrimp, lalo, légumes, kalalou, chicken, turkey, du riz, toute qualité, bouillon, soupe, giromon, spécial drink, fritaille chaque week-end. Sans compter garlic bread, chicken wings bien préparés, crackers et latriers. Dans Dayous Restaurant, service au first class. Service VIP, couple dates, family dates, take-out, dine-in and catering. Dayous Restaurant Bar and Lounge, 475B, MC Turnpike, Elmont, New York. Téléphone 718 887 2030. Attendez, messieurs, dames, si nous pas mener partenaire nous dans Dayous Restaurant Bar and Lounge, y a mené pour nous. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle, documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi, aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Le FNE... 16e journée éliminatoire Coupe du Monde zone sud là a bay 5 matchs. C'est 10 équipes, 5 matchs football en dans 16e journée éliminatoire ça. Gagné Bolivie qui a pour recevoir équipe Chili, Uruguay a pour recevoir Venezuela, Pérou a pour recevoir Équateur, Argentine a pour recevoir équipe Colombie, Brésil a pour recevoir Paraguay en dans 16e journée éliminatoire Coupe du Monde ça dans zone sud là. Classement, Argentine gagne 34 points, Équateur gagne 24 points, Paraguay gagne 24 points, Brésil gagne 22 points, Uruguay gagne 21 points, Colombie gagne 21 points. C'est 6 équipes ça yo après 15 journées qui qualifiées pour Coupe du Monde. Venezuela actuellement c'est barragiste que lié avec 18 points en 7e position. Bolivie 14 points, Pérou 11 points, Chili 10 points. Gagné 2 matchs qui pratiquement retenu, attention, fanatique football, c'est Argentine qui a joué contre l'équipe football qui c'est la Colombie
et puis Brésil qui a joué contre sélection paraguayenne. Argentine a joué contre sélection colombienne dans Monumental. C'est pral numéro 1 qui pral jouer contre numéro 6 là. Équipe colombienne pendant une bonne partie en éliminatoire ça t'es dans top 3 meilleures équipes éliminatoires Coupe du monde de Zone Sud là. Mais nous, depuis quelques temps là, l'équipe n'a pas gagné et même régularité. On a parlé quand même d'une équipe sous 5 derniers matchs que le joué, c'est 3 défaites, 2 matchs nuls pour sélection et colombienne là, qui a fait bec à terre depuis quelques temps. Il y aurait été une équipe qui gagnait quelques bons joueurs qui ont évolué et sous circuit. Par exemple, Jefferson Lerma, Daniel Munoz qui a joué dans l'équipe Crystal Palace qui a gagné Coupe d'Angleterre avec Crystal Palace. James Rodriguez toujours là, mais depuis quelques temps, l'équipe ça pas capable de faire résultat. Argentine, c'est champion du monde en titre, double champion Copa América, meilleure sélection qui gagne dans le monde, qui fait une grosse campagne éliminatoire Coupe du monde, peu importe issue 3 derniers matchs Argentine a fini éliminatoire là en première position. Et Argentine capable fini avec 40 points pour Pipiti en deux éliminatoires ça. Il y a 34 points, il y a 10 longueurs de plus par rapport à l'équipe qui n'a doyo, il y a 2 équipes qui n'a doyo, c'est équipe Équateur là et équipe paraguayenne là et 10 points, il y a 3 matchs, une équipe ça pas capable de joindre une sélection argentine là. C'est une sélection qui a confiance, qui a joué un bon football. Si c'est vrai, en deuxième période, il était moins bon et par rapport avec la première période là contre l'équipe chilienne là. Mais match ça dans l'ensemble, en quelque sorte, by Scaloni, ont idée sur une série de joueurs qui sont capables d'accompagner le groupe indiscutable dans le mondial 2026 là. On a que Giuliano Simeone a joué très bien, Nico Paz a joué très bien, Thiago Almada a joué très bien. Et gagné sélectionneur argentin Scaloni qui t'a répondu à une question sur est-ce que Thiago Almada a joué ensemble avec Messi sous terrain. Je dis oui, Almada est capable de jouer avec Messi sous terrain. Messi qui peut commencer dans le premier match là, on a parlé du match contre l'équipe chilienne là, eh bien Messi a titulaire pour sélection argentine là, contre Colombie. Match ça, c'est vraiment un match très important. Très important parce que, important pour la Colombie qui a besoin de repositionner comme équipe en éliminatoire ça. Si c'est vrai, la Colombie gagne 3 points en plus, équipe qui est en 7e position. Hein. Mais il a besoin de rebalancer 4 là, rebattre 4 là. Parce qu'on a parlé quand même d'une équipe qui était sur plusieurs matchs là, depuis pas capable et faire victoire. L'important pour l'Argentine, pas dans un classement, l'important pour 2 raisons. L'important, 1, parce que l'Argentine était perdue contre l'équipe la Colombie. Donc ça, c'est pour une idée de revanche pour la sélection argentine. 2, l'important pour la sélection argentine, parce que il y a une série de joueurs qui besoin continuer prendre point et tête une certaine légitimité pour convoquer en équipe nationale pour le mondial 2026 là. Ni moi-même pas bail tête nous menti, donc on est gagné environ une quinzaine de joueurs qui étaient dans le mondial 2022 hein, qui normalement là en 2026 pour Argentine. Qu'on y là entraîneur là, il pour devoir émission, garder comment il est capable de tirer le meilleur de l'autre joueur qu'il a eu pour garder comment joueur ça yo même en cas de blessure, il est capable de prendre place en dans sélection argentine. Scaloni, c'est une grande personnalité du football argentin. C'est pas un gros joueur de football, mais compréhension monsieur de jouet là, c'est un bagage extraordinaire. Et monsieur rentré dans la lignée gros sélectionneur que la te baille. Parce que l'on parle de gros sélectionneur que la te baille en termes de accomplissement. Helmut Schön, pas capable de pas venir sous tabla. Victorio Pozzo, pas capable de pas venir sous tabla. On est pour Del Bosque, pas capable de pas venir sous tabla. Et puis, on gagne Scaloni, pas capable de pas venir sous tabla. Monsieur gagné 3 titres avec Argentine, 2022, 2021
et 2024. D'ailleurs, c'est seul sélectionneur qui est arrivé à gagner 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. Seul sélectionneur, parce que le Saragonès qui était là en 2008, c'est pas lui qui était là en 2010, c'est pas lui qui était là en 2012 pour la sélection espagnole. Là. Et bien, Scaloni arrivé fait que Argentin yo content pendant c'est pas plus belle génération football et Argentine que nous vivons là. C'est peut-être ça, mais moi toujours dit, en termes de cohésion, alchimie, c'est une plus gros sélection argentine, peut-être plus gros, mais en termes de talent, gagner plus talent, par exemple, dans l'équipe 94, par exemple, dans l'équipe 2002, en termes de talent. Mais quand il y a là, ça nous les jeux d'ensemble, ça nous les équilibres équipe là, ça nous les réussites là, équipe Scaloni, li finit par plus gros équipe là, vu c'est seul li et qui arrivé gagner 3 compétitions, une collée à l'autre, et qui arrivé champion pendant une série de sélections argentines qui ont beaucoup plus de talent qui pas capable champion. Et c'est ça qui fait combinaison talent avec fait équipe la marché, c'est pas un bagage où joindre comme ça, ou capable gagner les meilleurs talents au monde ou pas gagner la meilleure équipe. Ou capable gagner des talents qui moins par rapport à X, mais ou gagne meilleure équipe là parce que ou arrivé fait équilibre là. Et c'est ça Scaloni a fait et monsieur carrément dans liste plus gros sélectionneur dans toute histoire football. Kounya là, gagne l'autre bagage que monsieur a fait qui est très intéressant. Le gros équipe nan c'est comment ou pral garder pour équipe ça pas perdu plume nan men. Parce que il y a une réalité que nous pas capable de négliger qui c'est qui ça? Le en sélection gagné en compétition en 2022, 2026, c'est 4 ans. C'est comment on peut faire mariage entre joueurs qui cadio avec jeunes joueurs pour intégrer sélection pendant l'équipe là après une équipe très compétitive. Le regarder Argentine ça, il y a une transition qui a fait en douceur dans la sélection argentine là, côté il y a une série de jeunes joueurs qui apprend poyo en dans sélection argentine. Par exemple, Giuliano Simeone, Palacios, Nico Paz, Thiago Almada, c'est des joueurs qui normalement apprennent plume en dans sélection argentine. Et avec qualification argentine pour Coupe du Monde 2026 là, ça vient faciliter la tâche tout avec Lionel Scaloni pour 4 derniers matchs que l'Argentine lui-même li engagé en éliminatoire là pour bailler plus minutes que possible pour une série de joueurs. Match ça pral fait contre la Colombie, c'est vrai, c'est en Argentine non, monumental là avec Messi cap titulaire, mais certainement gagner des jeunes joueurs qui pral prendre en pile minutes encore dans match ça contre équipe et la Colombie. Transition a fait en douceur, Messi souvent ça pas problème pour sélection argentine non. Argentine bat plusieurs matchs sans international argentin. Donc Argentine a marché, c'est meilleure équipe qui est dans le monde, meilleure équipe en Amérique du Sud, champion du monde en titre, pour aller jouer contre la Colombie dans objectif pour le prendre 3 points pour prendre revanche sur sélection colombienne qui était battue dans match alliant 2-1 en éliminatoire Coupe du monde là. Brésil. Sélection brésilienne, c'est une sélection qui a cherché avec un nouveau sélectionneur qui c'est Ancelotti. Ancelotti, dans le premier match Brésil a joué, il a gagné en mi-temps terrain qui a gagné Gerson, Casemiro, Bruno Guimaraes. Et tout le monde qui a regardé le football a constaté que l'équipe Brésil, c'est une équipe Brésil qui gagne un pile bagay pour le faire, pour le capable chita. Pile bagay pour le Brésil faire, c'est pas au niveau joueur football, c'est vrai, sélection brésilienne a gagné des manques traditionnels. Parce que le balle de manque traditionnel, là, m'a parlé de Brésil tellement passé go latéral, Francisco Marinho, Nelinho, Djalma Santos, Nilton Santos, Jorginho, Branco, Cafu, Carlos, Alves. Ça veut dire c'est de très grands noms dans le football mondial là, que l'Europe parle de pays produits latéral. C'est ça qu'on parle de l'Allemagne en termes de pays produits goalkeeper. L'Allemagne sont références liées dans le monde là.
Italie, pays produit défenseur, pays produit goalkeeper, c'est en référence. Eh bien, Brésil, pays produit latéral, c'est en référence que Brésil lui-même lié et dans le monde. Donc, le gars de Brésil par rapport avec Brésil, nous toujours d'accord sur la réalité ça. Mais Kounye là, moi, je crois que Brésil gagne un joueur pour faire une bonne équipe, une équipe compétitive. Il y a un pour nous connaître et d'accord tout. Au monde, si on parle de football, ou pas ta en créé après match contre sélection équatorienne pour dire c'est une sélection brésilienne qui peut aller tout droit vers le mur là. On ne va pas être nous mentir, faut nous capables nous-mêmes comme fanatiques de football, faut nous être cohérents. On gagne match pas suffit pour moi de faire une conclusion sur entraîneur pour me dire là échoué ou bien réussi. Parce que côté Ancelotti Vignan, c'est une sélection qui perdu habitude de gagner. Et ça, c'est un gros bagage que moi, en pile monde qui parle de football, pas focus sur lui. C'est culture de la gagne là qui pour retourner la caille Brésil. Et c'est ça qui était mal dans la Argentine. Qu'est-ce que l'Argentine de gagne? Argentine pas de un problème joueur. C'est vrai, a bien un moment fort, a bien un moment faible en termes de production talent, mais problème Argentine il était d'abord mental. C'est que dans la logique psychologique là, depuis Argentine gagne un match à jouer et puis gon bagay qui passait et puis déclic maladroit, il tout passé et puis bâton. C'est que c'est culture de la gagne pour retourner la caille Brésil. Brésil était tellement en sélection qui a culture de la gagne, tout ça a été ici là. Brésil dans Copa América 2007 là, comparé avec sélection argentine en termes de joueurs. N'a pas de différence là, mais qui est-ce qui bat Argentine 3-0 dans Copa América ça c'est Brésil. Argentine en 2005 t'es plus bon que Brésil dans Coupe de Confédération. Hein. Comment finale l'en fini? Argentine en 2004 t'es plus bon que Brésil en Copa América. Comment finale l'en fini? Brésil t'es une culture de la gagne, Argentine lui-même comme sélection, t'es un blocage psychologique. Et aujourd'hui là, Argentine a toujours croit que c'est la meilleure sélection dans le monde là. Yo dit ça, ou parler ou même y a gagné. Ou faire remise en question de qualité football, yo mais ça qui est important pour yo y a gagné. Et yo même gon posture arrogant la caillou pendant y a gagné. C'est que yo gagné culture ça que yo t'es perdu hein. Et bien Brésil d'abord il besoin retourner une culture aux sélections qu'a gagné. Kounye là, prend Ancelotti, c'est meilleur moun. Parce que l'autre Ancelotti égal gagne. Ancelotti pas égal loser, monsieur égal gagnant. C'est un plus gros entraîneur jouet là. C'est entraîneur qui gagne plus Ligue des Champions, qui fait plus finale, qui gagne plus Ligue des Champions. Donc il y a une culture ça. Kounye là, ou ka gen culture là, ou pas qu'à imposer dans sélection. Parce que réalité sélection et réalité club, pas même. Mais quand il a tout, c'est temps pour me entraîneur, je ne suis pas capable de juger son green match. Match contre Paraguay, ce n'est pas un match important. Important pour le Brésil pour bien positionner pour le jeu mondial, important pour Paraguay tout. Et Paraguay te bat le Brésil dans le match aller. Quand il est là, il est clair que 11 que Brésil te bat dans le premier match, on ne peut pas battre encore. On joue pour Rafinha qui pas jouer pour cumuler le carton a obligé de retourner dans 11 là. Parce que en termes de talent, plus gros talent brésilien sur dernière année c'est Vinicius. Mais qu'on a si base football, meilleur joueur brésilien saison qui se passe là, c'est Rafinha, c'est pas Vinicius. Donc on joue pour Rafinha de retourner dans la sélection, de retourner dans 11 là. Retirer Richarlison dans figue moi-même. Chaque joueur gagne une dimension. Mais moi-même, je dois rentrer dans la logique méritocratie. Parce que le gagne une série de joueurs qui ont un gros acquis dans la sélection, ou obligé à le jeter des volures sur méritocratie. Combien de joueurs dans la sélection brésilienne qui ont une référence Brésil? Il y a une référence dans le club qui permet de convoquer une équipe nationale. Parce que moi, je dis Brésil perdu culture pour la gagner. Et c'est ça, un blocage pour le Brésil là. Yo pas quoi que yo ka fait. Et jodi là Argentine quoi que le ka fait, le pral derrière victoire là parce que mentalement yo sorti dans blocage que yo te gagné qui te fait que yo te toujours fait bécatin.
Et c'est ça on est que Scaloni vient mettre pour sélection argentine. Donc, regarder ce qu'a fait là, comme football, ou pas qu'à en créer pour dire Ancelotti pour aller jouer, mais Ancelotti pas capable de rester dans la logique conservatrice là, pour le faire avec joueur que il connaît. Par exemple, Richarlison, Matheus Cunha, tout le monde dit que ça tout le monde a fait dans la première ligue la saison qui se passe là. Pas capable de jouer un match contre Équateur moins ouais qui ça on est Richarlison bail et puis pour me titulariser. Cunha là c'est comment monsieur va ajuster mi-temps terrain. Est-ce que monsieur va faire Casemiro, Bruno Guimaraes et bail beaucoup plus de liberté avec un milieu central, un milieu axial dans le dernier partie terrain pour accompagner trois joueurs. Parce que Brésil besoin verticalité, Brésil besoin justesse technique dans le cœur de défense équipe adverse là. Pour faciliter la tâche avec joueur l'Elio. Pour pas bailler joueur l'Elio difficulté pour recevoir ballon. Et c'est ça Brésil a fait face avec lui depuis des années. Lui besoin un distributeur de jeu. Bon, l'homme dit depuis des années, le Neymar pas souterrain. Parce que le Neymar souterrain, ouais, problème n'a dit là, ouais, pas de difficulté ça. Le Neymar pas là, ouais, toute difficulté. Brésil besoin un joueur inventif, créatif au niveau de l'axe. Parce que joueur de Brésil là, stéréotypé. Joueur de Brésil là, trop prévisible. Parce que l'on parle de prévisibilité, on équipe, ou même comme fanatique, on connaît exactement qui ça équipe là a fait. Joueur de Brésil là, trop prévisible. Doit y avoir imprévisibilité dans le joueur de Brésil là. Et imprévisibilité, joueur de Brésil là, doit y avoir coordination entre mi-temps terrain avec joueur l'aile. Attaque Brésil là, pas varié. Et c'est pour un gros travail, on est comme Ancelotti va le faire. Et match contre Paraguay, c'est pour un match qui est très important pour la sélection brésilienne, parce que Paraguay, 1, devant Brésil, 2, Ancelotti n'est pas capable de permettre le luxe pour 2 premiers matchs pour ne pas gagner au moins en victoire. 3, c'est pour le premier match Ancelotti à domicile. Donc, il y a intérêt pour le Brésil faire un bon résultat et pour mieux positionner pour le Jeu mondial 2026 là. Tap sen, voyez l'argent en Haïti, bah il faut mieux examen pas compliqué. Ou même quand vous l'autre bord télécharger l'application Tap sen sur Google Play Store bien absor ou éligible. Famille ou besoin mon en Haïti juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction. Et là utiliser pour mon code KIMHAITI KIMHAITI ou bénéficier $10 bonus sur première transaction. Pariage la caille, je veux faire le toucher rapide, c'est plus beaucoup compagnie pour placer paris sportif en Haïti, pariage la caille. Stream4 TV a permettre de garder match sans problème. Peu importe quand on est dans le monde, le besoin de bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android, iPad ou télévision en chambre, ça qui est dans le salon. Relais Wilby dans 912 436 0222. FNE, Fonds national de l'éducation, FNE a engagé, FNE a protégé, FNE a agi. Dayous Restaurant Bar and Lounge, ou même qui dans l'État New York, là, ou besoin consommer local, cuisine locale, cuisine créole, bon manger, eh bien, c'est Dayous Restaurant Bar and Lounge. Allez enjoy, bel espace, bon manger, cuisine créole, ou dans l'État New York là, ou dans l'autre État où besoin joindre un bon restaurant pour aller manger, eh bien, c'est dans Dayous là pour aller tonton. Même qui perd du goût bouche-ton depuis quelques temps dans la communauté, Dayous Restaurant Bar and Lounge vient résoudre problème ça. Dayous Restaurant Bar and Lounge, un espace agréable, condition yo répondre pour mes enfants, mes amis, mener un partenaire vin date pendant n'a bien mangé et prend un bon drink. Manger ou bien préparé sous direction chef qui connaît cuisine haïtienne dans tout bon vrai, conditions hygiéniques yo respectées ak international là. Dans Dayous Restaurant, menu cuisine haïtienne n'a répondre présent au grand complet. Tasso, griot, poisson, lambi, shrimp, lalo, légumes, kalalou, chicken, turkey, du riz, toute qualité, bouillon, soupe, giromon, spécial drink, fritaille chaque week-end. Sans compter garlic bread, chicken wings bien préparés, crackers et latriers. Dans Dayous Restaurant, service au first class. Service VIP, couple dates, family dates, take-out, dine-in and catering. Dayous Restaurant Bar and Lounge, 475B, MC Turnpike, Elmont, New York. Téléphone 718 887 2030. Attendez, messieurs, dames, si nous pas mener partenaire nous dans Dayous Restaurant Bar and Lounge, y a mené pour nous.
Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle: documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi: aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Le FNE vient